Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment installer l'Active Directory pour le Windows Server 2012 RB. Bon, on va voir l'installation de l'Active Directory, Directory Services et DNS Server, contrôleur de domaine, et on va créer une unité d'organisation, puis un utilisateur, et je dois montrer comment faire une jonction d'un ordinateur au domaine. On clique sur le gestionnaire de serveur. Et on commence par le changement de nom du serveur. On le renomme. On le renomme S2K12DC1. Puis on redémarre le serveur pour le sauvegarde de nom. Pour l'installation de l'Active Directory, on clique sur le Manage, Ajouter des rôles, puis on clique sur Next. On coche la première option pour l'ajout des rôles. Le nom des serveurs est déjà changé. On coche l'Active Directory Domain Services et DNS Server. On coche l'option de redémarrage automatique si nécessaire. Maintenant, on va installer le contrôleur domaine. On clique sur ici et Promote des servers domain controller. On va ajouter une forêt et on appelle le domaine nsat.prive. On garde les options avec les valeurs par défaut et on saisit un mot de passe. On garde les chemins des fichiers d'installation par défaut. Il dit qu'on est obligé de connecter par le compte d'administrateur pour continuer l'installation de contrôleur domaine. Donc, on va changer la session et on va connecter avec le compte de l'administrateur. On fait les mêmes étapes comme tout à l'heure. Nom de domaine nsat.prive. Saisis un mot de passe.
Et voilà, on peut continuer l'installation maintenant. On va redémarrer le serveur pour sauvegarder les rôles qu'on est installé. Et voilà, le domaine Ensat a été créé. Maintenant, on va configurer le rôle de serveur DNS. On clique sur gestionnaire de serveur. Tools, DNS. On va créer une zone dans le dossier des zones réservées. Next. On va choisir un plage de Network ID 192.166.168.1. Et voilà. Maintenant, on clique sur Tools, Active Directory, Users and Computers. On va créer une unité d'organisation. On clique droit sur le domaine, New, unité d'organisation. On la nomme Test 1. Okay. On va ajouter un utilisateur. Et voilà, l'utilisateur a été créé. On va configurer la carte réseau du serveur, propriété, version IP adresse 4. On choisit comme adresse IP 192.168.1.160, le masque. Et passerelle par défaut, c'est 1.1. Pour le passerelle DNS, on choisit l'adresse IP du serveur lui-même. Maintenant, on va dans une Windows cliente, machine cliente. On va la configurer avec des adresses. On sélectionne la version IP4. On choisit comme adresse IP de la machine 192.168.1.155. Non, oui, 166 plutôt. Le masque a été généré automatiquement. Le passerelle c'est 1.1. Et pour l'adresse DNS, on va choisir l'adresse IP de notre serveur. Maintenant, on va sur l'ordinateur, bouton droit, propriété, change les paramètres, puis on clique sur change et on coche l'option de domaine, on saisit le nom de notre domaine, c'est ensat.prive. OK.
On entre notre utilisateur qu'on a déjà créé dans le serveur, c'est Ziani, puis OK, et voilà, notre machine a été inclue dans le domaine. On est obligé de redémarrer notre machine pour être connecté avec ces utilisateurs. Et voilà.